L'intelligence artificielle entre dans le domaine de la finance et le domaine déjà électronique de la finance qui est le fintech et bouleverse tout ce qu'on connaissait avant. C'est-à-dire que l'utilisation des billets, l'utilisation des chèques est en train de se réduire drastiquement et au-delà, même les moyens de paiement électronique que l'on connaît aujourd'hui sont en train d'évoluer à toute vitesse. Bonjour à tous, nous sommes en direct de New York et je voulais profiter de cette vidéo sur l'intelligence artificielle et la finance pour vous donner un exemple de anti-money laundering, c'est-à-dire mesures anti-blanchiment. Aujourd'hui, les mesures anti-blanchiment des entreprises sont gérées très largement par l'intelligence artificielle, par des robots électroniques. Qu'est-ce que c'est que le anti-money laundering? C'est au début, à l'origine, ce sont des mesures qui ont été prises pour lutter contre les grands mouvements financiers liés au trafic de drogue et ensuite les grands mouvements financiers ou plus petits liés au terrorisme. Et donc, ça donne un pouvoir très important au gouvernement. Et le gouvernement, les gouvernements de tous les pays, se fondent sur les statistiques et les éléments qui sont donnés par les banques. Et on demande aux banques ce qu'on appelle KFC, c'est-à-dire Know Your Customer, ça veut dire connaissez votre client. Donc, la banque, sans vous dire qu'elle le fait pour des raisons de mesures anti-blanchiment, va vous demander beaucoup de choses, vous demandez des fois pourquoi, il va les communiquer à l'État. Et ensuite, elle va avoir des mesures pour empêcher le blanchiment. Alors prenons un exemple. Supposons que vous êtes une entreprise, que l'un de vos clients vous envoie 50 000 euros ou 50 000 dollars pour payer un produit, et puis qu'il se trompe et qu'il l'envoie le paiement une deuxième fois. Donc vous aurez reçu 50 000 dollars une première fois, 50 000 dollars une deuxième fois. Alors, l'entreprise qui s'est trompée va vous dire « Soyez gentil, renvoyez-moi les 50 000 ». Vous allez renvoyer les 50 000 dollars, mais le robot de la banque va voir que d'un côté, début juillet, vous avez reçu 50 000, et 3 semaines plus tard, vous avez reçu 50 000. Pour le même produit, le même service. Et donc, à partir de ce moment-là, il va flaguer, c'est-à-dire sortir le drapeau, en disant c'est une mesure qui est susceptible d'être du blanchiment ou du anti-money laundering en anglais. Qu'est-ce qui se passe? Immédiatement, le robot va donner à vous, chef d'entreprise, quelques heures, va vous appeler au téléphone, va vous envoyer un email. Si vous ne répondez pas, au bout de quelques heures, il va envoyer toute la transaction, bloquer votre argent, que vous renvoyez à la personne qui vous a payé 50 000 dollars en trop. Il va bloquer votre argent. Et l'ensemble de votre dossier ne sera plus accessible ni par vous, votre compte sera bloqué, et ni par le personnel normal de la banque, ni le numéro 1, ni le numéro 2, ni le numéro 3. Ce sera accessible simplement par les avocats et spécialistes de la banque qui vont peut-être mettre 15 jours à regarder si la transaction était légitime ou pas. Sauf que l'intelligence artificielle parfois se trompe, et va prendre des mots-clés en plus en disant que c'est une transaction qui ne correspond pas alors qu'elle correspond, etc. Donc on est dans un domaine qui est en train d'évoluer à toute vitesse, qui est en train de se perfectionner à toute vitesse, mais dans lequel il y a encore beaucoup d'erreurs et d'imperfections. Donc ça rentre dans le domaine de l'intelligence artificielle, rentre dans ce domaine de la finance et de la fintech. Je voudrais remercier notre sponsor qui s'appelle BHSU University USA. C'est une université en ligne qui propose un MBA. C'est un MBA qui est un des moins chers des États-Unis grâce au Lean Management, c'est-à-dire au management le mieux étudié pour ne pas avoir de dépenses inutiles en sortie, repas, voiture de fonction, voyage, rien du tout, il n'y a pas. Tout l'argent des tuitions est versé, des tuitions, des frais de scolarité, est versé pour avoir des professeurs de très haute qualité. Ce sont des PhD, des docteurs en business administration, tous sortis des plus grandes universités américaines. Et puis, pour le logiciel de délivrance de
de l'information, de l'enseignement. Donc c'est une... Alors, à quoi sert un MBA? C'est le meilleur diplôme pour trouver du travail à l'étranger, à l'international. Un des meilleurs diplômes en tout cas. Les MBA américains sont les seuls qui comptent parce que les MBA étrangers n'ont pas de valeur pas reconnue aux États-Unis et dans la plupart des pays anglo-saxons. Et donc, pour vous, faites un investissement sur votre carrière, sur votre futur, l'augmentation de votre salaire, trouver un autre job. Et c'est quelque chose qui va vous positionner très favorablement sur le marché de l'emploi. Donc, revenons à notre artificial intelligence, intelligence artificielle, et à son impact sur la finance et sur la fintech. L'autre jour, je discutais avec un de mes amis qui a une start-up de très haut niveau, qui travaille avec les plus grandes banques et les plus grands cabinets d'audit mondiaux, et qui me disait qu'avant, son travail consistait, lorsqu'une banque lui demandait, par exemple... citer Goldman Sachs ou Morgan Stanley, etc. Mais parmi les plus grandes banques, lui demandaient de faire un audit de ses dépenses, par exemple de regarder dans tous les pays du monde, donner toutes les données, et lui il les triait, pour dire dans quel pays on était fort en fusion-acquisition, fort en audit, fort en comptabilité, et est-ce qu'il fallait se renforcer dans tel pays, laisser tomber pour allouer les ressources sur un autre pays, etc. Et quand on faisait ça, il fallait d'abord que le client exprime son besoin, il fallait que la start-up comprenne exactement ce que voulait faire le client, et ensuite il fallait environ 5 à 6 jours pour que l'équipe arrive à formuler des questions au système informatique pour obtenir les réponses qu'il voulait. Et il fallait aussi qu'il détermine s'il voulait la réponse sur une feuille Excel, ou 30 feuilles Excel, ou sur un rapport de 100 pages ou de 15 pages, etc., etc. Aujourd'hui, m'explique-t-il, on était en train de déjeuner, ça ne nous a pas coupé l'appétit, mais c'était, comment dire, ça, on a eu un petit temps d'arrêt. Il m'a expliqué qu'il suffit pour lui de prendre son iPhone ou Android et d'accéder au logiciel en posant la question oralement, en 30 secondes, que l'intelligence artificielle allait comprendre de toute façon ce qu'il voulait dire par rapport au contexte, et environ 1 minute 45 secondes plus tard, allait lui sortir sur un format que l'intelligence artificielle avait elle-même déterminé, c'est-à-dire une feuille Excel par exemple, avec les résultats et les sources des résultats. Et donc, ce qui prenait 3 semaines, et toute une équipe prend maintenant l'accès au téléphone et 1 minute 45 secondes. C'est ce type de changement qui est en train de frapper l'industrie de la finance. L'industrie de la finance bancaire classique, les investment banking, l'audit, etc. Et c'est en train de révolutionner complètement le système financier, le système fintech. Alors on va y revenir dans d'autres vidéos, mais je voulais vous faire cette présentation générale du bouleversement que l'intelligence artificielle apporte dans le domaine financier, à Wall Street, à la City de Londres, à la Bourse de Paris, à Francfort, etc., dans le monde entier. Et je vous parlais de notre sponsor. Pour revenir sur le MBA, c'est une possibilité que vous avez d'étudier en même temps que vous travaillez. Vous travaillez, vous faites une pause d'1 heure, vous faites vos cours de MBA, vous passez les examens, des petits quiz, etc. Et en 12-16 mois, vous obtenez votre diplôme. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous inscrire pour suivre nos vidéos, à cliquer sur la cloche pour recevoir des avis chaque fois qu'on a une nouvelle vidéo. Notre contenu est entièrement gratuit, mais si vous ne le faites pas, si vous n'êtes pas abonné à notre chaîne, alors à ce moment-là, vous risquez de manquer des vidéos très importantes. Je vous remercie et à la prochaine fois.